J'ai fait une erreur de débutant début 2022 qui aurait pu me faire tout abandonner. First time. C'est une erreur tellement bête, pourtant quand je parle avec des freelances, beaucoup me confient qu'ils l'ont commise aussi. Si je vous partage cette erreur, c'est pour que vous évitiez vous aussi de la faire, parce que moi ça m'a vraiment beaucoup coûté. J'ai lâché tous mes clients pour m'engager avec un client sur du 5 jours sur 7. Autrement dit, du salariat déguisé. Ce client, c'était un énorme acteur du dev perso, et j'ai vu ça comme une opportunité de ouf. Oh my god! Wow! Éthiquement parlant, c'était pas possible du tout, c'était vraiment du copywriting de cowboy. Pas très américain, ça. Moi, j'aurais plus appelé ça l'écurie des mountains. Des promesses à gogo, fallait vraiment pousser les gens à acheter, des timers dans tous les sens. Moi, c'est pas du tout la vision que j'en ai du copywriting, du marketing, donc j'ai vraiment galéré. En plus, ils me demandaient d'écrire des emails le soir à 17h pour le lendemain matin. Moi, à 17h, c'est pas là où je suis le plus efficace, donc c'était très compliqué. En plus de ça, niveau communication, c'était pas ça du tout. On travaille en asynchrone, c'est une chose, mais lui travaillait tard le soir, moi je travaillais tôt le matin, on était complètement décalé, ça allait pas du tout. J'ai pas de problème à travailler avec des clients en asynchrone, mais là le problème c'est que lui me demandait des choses quand moi j'étais pas là, moi je lui demandais de vérifier des choses quand lui n'était pas là, et en fait on se croisait tout le temps, et au niveau de la production de contenu, ça allait pas du tout. Bref, le client toxique. Donc d'un commun accord, on a pris la décision de se séparer après 1 mois et demi. Ça a été une énorme libération, mais aussi un énorme coup de stress. Se retrouver comme ça sans client après plus d'1 an de freelancing, c'était un petit peu compliqué. Du coup, après ça, je me suis beaucoup remis en question, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que c'était moi le problème, est-ce que c'était lui le problème, est-ce que c'était vraiment le fait qu'on n'était pas fait du tout pour travailler ensemble, est-ce que y a des clients avec qui c'est pas possible en fait, et du coup ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et donc à partir de là, j'avais 2 solutions. Abandonner, ou soit repartir de plus belle et continuer. Cannabis! Cannabis! Allez! Sur le moment, j'étais un petit peu abattu. J'ai choisi l'option 1, abandonner. Bon, pendant quelques heures, on est d'accord, mais j'ai quand même choisi l'option 1. Et du coup, je me suis dit que je pouvais pas abandonner après tout ce que j'avais investi, avec tout ce que j'avais fait. Surtout que j'aimais vraiment mon taf, mais c'était juste que je pouvais pas travailler avec ce client-là. Donc repartir à zéro à partir de ce moment-là, ça a été un énorme challenge pour moi, personnel, mais aussi professionnel. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai décidé de me repositionner sur l'email marketing e-commerce. Donc mon conseil, même si l'occasion semble incroyable, faites toujours attention aux coûts cachés. Mais surtout, il faut jamais tout sacrifier pour un seul client. J'ai appris la leçon à la dure, mais ça m'aura énormément servi pour la suite. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit j'aime, vous abonner à la chaîne. Et si l'email marketing, le copywriting et le freelancing vous intéressent, j'ai une newsletter, le lien est dans la description. Ciao!